Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver. Anna Atra, conserverie moderne, est avec nous aujourd'hui et c'est une idée de deux chefs. Chef Aurélie Orsini et Christophe Guéga-Macantoni. Bonjour les amis, comment ça va? Super. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Ouais. Hein, c'est vrai? Bien. Oui, nous nous sommes vus à Aléria, Artegusto. Ouais. Et depuis, Anatra a évolué. Il y a eu plein de bonnes choses. Il s'est passé plein de trucs. On a une sélection ici, plein de couleurs. Alors, quoi de neuf? Oh, plein de choses. Racontez. Plein de nouveaux parfums. Par exemple. De nouveaux projets. Quels sont les nouveaux parfums? Alors, la poire a évolué, j'ai su ça. Alors, en fait, le truc qu'il y a, c'est que nous, par rapport à notre conserverie, c'est qu'on fait évoluer notamment nos produits par rapport à la saisonnalité de ce qu'on nous propose, la nature, et puis de ce que nous propose l'agriculture corse. Et maintenant qu'on se développe, l'agriculture du continent. Et il n'y a pas que les confitures, maintenant. Il n'y a pas que les confitures. Donc, nous, on a commencé au début en se faisant connaître par les confitures. Et on a lancé donc une gamme de sauces tomates depuis 2 ans maintenant. Aurélie vient de développer, c'est en cours, donc voilà. Développer. Qu'est-ce que vous faites, Aurélie, en ce moment? On est sur les légumes, là. Voilà. Ah oui, donc ça sera complémentaire d'une gamme large. Tomate. Voilà, c'est un produit, mais qui se déclinera. Voilà. Ah oui. On est en train de travailler dessus, packaging, recettes, voilà, dans le même esprit, toujours dans le même esprit de. Et après, bon, on n'en a pas amené parce qu'on est en rupture de stock, mais on a aussi le cornichon du pays ami, puisque on a lancé, voilà. Le côté souvenir de la conserverie, c'est de reprendre ce que faisaient nos anciens. Et donc les cornichons, moi j'ai connu ça même quand j'avais mon restaurant, je faisais ça. Et mon grand-père faisait les cornichons, donc voilà. J'ai vu aussi oyster jam. Alors, pour ne pas dire confiture d'huître, hein, on peut dire ça comme ça, mais... Il fallait donner un nom. C'est joli, oyster jam. Ouais, bah, comme on a fait, il y a la oyster jam, comme on a fait à Pologne, ou le jardin des Hespérides, ou le voyage de Pénélope. La oyster jam, c'était pour un ostréiculteur qui est dans les temps de taux, qui nous a lancé un défi de dire... Il nous faudrait une confiture pour aller avec des huîtres. Donc on a fait ça. Et ça fonctionne. Mais surtout, précisons que vous travaillez bien sûr avec des producteurs locaux, une étroite collaboration avec l'INRA. Donc bien sûr les pomelos, par exemple. On a une très belle photo justement avec les pomelos, mais pas que, parce que le safran d'Anocher. Alors on a le safran d'Anocher, on travaille l'oignon de Cisco par exemple avec Olivier Bardin. On travaille les clémentines, les pomelos, les oranges, on les prend chez Renault à Linguisette. Les abricots, les pêches, il n'aime pas trop être cité, mais chez Jean-Luc Marking, voilà, donc super. On lui fait un gros bisou. Ensuite, les kiwis sont corses. Enfin, on a aussi un primeur qui est sur Bastia avec Nico et Jean-Philippe qui nous ramènent, enfin qui nous vendent des fruits qui sont assez top. Alors, on sélectionne beaucoup. Voilà, on n'a pas peur d'acheter le produit cher et d'avoir. Qu'a pensé président, Monsieur Emmanuel Macron? Est-ce qu'il a goûté lors de son passage à l'INRA? On a d'ailleurs une photo quand il est face à vous. On a été conviés parce que la chance qu'on a, c'est d'être avec l'INRA sur le côté de la recherche. On ne prend pas pour les fruits, on y va vraiment pour la recherche et pour voir l'évolution des fruits. On a été conviés à montrer notre travail parce que le plaisir que l'on a, c'est, moi, ma passion, c'est les agrumes. Et c'est un moment dans la vie où il ne faut pas hésiter. Après, politiquement parlant, on est avec lui ou pas, moi j'y suis pas, mais... Parlons pas des choses qui fâchent, on est là pour être gourmand, nous, on a n'est-ce reçu pas? le président et on a fait en sorte de montrer notre travail. Le petit lapin, et la façon dont on valorisait le terroir. Aurélie, le petit lapin. Oui, mais ça a toujours été... Aurélie, j'ai oublié mon déguisement, mais non, mais ça tombe très bien parce que j'ai une photo très complice. Lorsque vous êtes dans votre atelier, c'est des selfies, c'est très amusant. Oui. Ça se passe toujours dans la joie et la bonne humeur ou parfois ça crie? C'est la vie de couple. Donc, moi, je dirais c'est la vie d'une cuisine, en fait, tout simplement. Oui, voilà. Mais c'est pas évident. Il y a des grands moments détente et des grands moments bruit de casserole. C'est pas évident de travailler. Non, puis maintenant, on a quelqu'un qui nous calme. Donc, en fait, on a une employée, on a Josépha, qu'on salue très fort. Salut, Josépha. Et ça fait 4 mois qu'elle est avec nous. On a mis beaucoup de temps et beaucoup de gens sont venus pour trouver la perle. Et c'est la bonne, apparemment. Et on en est très contents, mais depuis, c'est vrai qu'on se calme un peu. Christophe, 3 recettes aujourd'hui. 3 recettes en 11 minutes, mais on a une pause de 10 minutes, on va avancer le travail. On a ceviche de thon de Méditerranée, on a les beignets au brooch café. Alors on va faire un petit beignet au brooch et avec café. Le café vient d'un ami à moi qui est torréfacteur à Tours. Et escabèche minute de sardines. Ouais. On va arriver à faire tout ça? Parce que j'ai pas mal travaillé hier soir. J'imagine. Alors, pour le ceviche de thon, qu'est-ce que vous mariez de vos produits avec? En fait, l'idée, c'est que de faire 3 recettes, mais de présenter ça avec 3 parfums de confiture. Justement, lesquels vous avez choisi? On va partir sur un pomelo de Corse pour avoir une amertume avec la ceviche. Parfait. Pour lier le tout. On va partir sur le beignet, de proposer donc une orange café penja pour le côté confiture avec le beignet. Et avec la sardine, on va partir sur le jardin des Hespérides, qui est orange pomelo de Corse avec un petit jus de bergamote
pour apporter un petit peu d'amertume. La particularité de vos agrumes, c'est qu'il y a un petit peu de vos confitures aux agrumes, pardon, il y a toujours un peu d'amertume, n'est-ce pas? Alors, moi, légère, hein? Oui, disons que l'agrume par lui-même porte l'amertume et en même temps est un exauceur de goût et de talent et de belles choses. Et moi, j'aime l'amertume. Très bien. Voilà. Alors, je vous propose, il nous reste une petite minute, mais de commencer tout doucement. Vous voulez commencer par quoi? C'est vous le chef. Aurélie, qu'est-ce qu'on fait nous toutes les deux? Les commis? Mais bien sûr. Oui. Non, chef de partie, c'est mieux. Chef de partie. Alors, chef de partie, 2 chefs de partie. 2 chefs de partie. C'est bien. Moi, je suis demi-chef de partie. On est une demi-chef. Allez, demi-chef de partie. Vous voulez que je gère les plaques? C'est parti. On est à fond, donc on va préchauffer une bonne quantité d'huile de tournesol, chef. Ouais. Et puis on va mettre, en fait, on va préparer l'escabèche, donc un peu de vin blanc. On va mettre un petit peu d'huile d'olive. Vous savez qu'escabèche, ça vient du catalan escabeche. C'est une façon de mariner la viande. C'est un ragoût au vinaigre. Ça vient de là. Et donc maintenant on le fait. Nous on va faire les sardines. Allez, on prépare. Il nous reste 30 secondes pour vous annoncer l'arrivée immédiate de Frédéric Danèse qui vous présente le flash en langue corse. Un bulletin météo avec une sensible amélioration et un beau soleil sur le littoral pendant que Christophe et Aurélie avancent. Une petite pause de 10 minutes. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir à 12h05. Restez gourmands, je vous embrasse très fort.